les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de décembre, signe par signe. Alors petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez d'autres messages. Rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de décembre. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis des grands merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Votre soutien est précieux et m'aide encore plus à vouloir développer cette chaîne. Voilà, alors à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour votre mois de décembre. Alors, les vierges, que vous réserve votre mois de décembre? Les vierges, votre mois de décembre. Quelle est l'énergie, la tonalité? Sagesse. Il y a quelque chose qui s'éclaire pour moi. Peut-être aussi que, en lisant un livre, vous allez acquérir encore plus de sagesse, ou parce que vous avez lu beaucoup de choses, vous êtes formé, il y a quelque chose chez vous de l'ordre voilà, du sage. Et qui éclaire à la fois vous et les autres. Hein. Je vois ça comme ça. Il y a peut-être aussi là l'idée, quand je vois ce livre, peut-être que vous avez envie de consigner tout ça, tout ce que vous avez appris jusqu'ici dans un livre, faire partager votre expérience et votre sagesse. Alors, qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci, les vierges? Qu'est-ce qui vous ralentit? Quelle est l'énergie qui vous ralentirait? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous devez conserver? Qu'est-ce que vous pouvez espérer voir se manifester ou recevoir ce mois-ci? Et quelle est l'énergie en fin de mois? Alors, qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci? Magnifique, l'énergie de la tempérance. C'est une énergie de guérison pour moi. C'est aussi la tempérance, ça nous parle de communication. Ça peut être déjà la communication de vous avec votre ange gardien, si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Peut-être de vous avec les autres. Vous voyez, ces deux couples-là, il y a une histoire de fluidité. Il y a quelque chose qui est fluide. Mais aussi, voilà, de l'ordre quelque chose qui se guérit pour vous ce mois-ci, les vierges. Vous voyez, on voit son troisième œil extrêmement mis en valeur sur cette carte, le cœur. Il y a quelque chose qui se réunifie pour vous, entre votre esprit, votre cœur, votre âme. Et du coup, il y a un alignement. C'est peut-être ça qui vous permet de vous sentir que vous avez acquis une profonde sagesse sur la façon de communiquer. Ou peut-être, voilà, peut-être c'est ça aussi sur lequel vous avez envie de communiquer, c'est de communiquer sur toutes les blessures que vous avez traversées et de faire partager, de témoigner de votre expérience. Qu'est-ce qui vous ralentit ce mois-ci? Le 7 d'épée. Alors peut-être que dans votre tête, votre mental va vous jouer des tours, des ruses en vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur. Il y a une histoire du prix et de tromperie avec cette carte du 7 d'épée. Je pense que votre mental va peut-être vous dire, non mais pour qui tu te prends de vouloir peut-être... communiquer là, pour qui tu te prends de te croire sage, ou qui ça pourrait intéresser que tu aies envie de parler de ça. Là, il y a vraiment... votre mental va vous le faire à l'envers, j'ai l'impression. Hein. Il y a vraiment l'idée de... Du coup, vous auriez peut-être envie de vous planquer de tout ça. Il y a à la fois cet élan que vous aurez envie de partager tout ça, mais il y a à la fois votre mental qui vous dirait, non mais... non, vaut mieux rester tapi dans son coin, ne pas faire de vagues, ne pas dire ce que je sens avoir envie de dire. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Ce choix à faire entre j'y vais pas. Il y a un moment donné, ce que vous devez faire, c'est avoir une décision, un alignement, à l'image de cette tempérance, hein, qui est pour moi qui parle de la guérison. Et c'est peut-être là tout le processus de ce mois-ci, c'est qu'à un moment donné, dans le courant du mois, vous faites un choix. Vous arrêtez de tergiverser, j'y vais pas, je fais pas. Et vous foncez. Hein, et vous voyez, c'est encore des épées. Donc il y a vraiment un choix au niveau de votre mental à faire et à prendre une décision. Qu'est-ce que vous devez garder ce mois-ci? C'est l'idée de... Il y a l'idée, vous voyez, c'est
le magicien, c'est la carte numéro 1. Il y a l'idée qu'à un moment donné, il y a à garder à l'esprit qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Il y a l'idée d'entreprendre. Le magicien nous parle de la loi d'attraction. C'est aussi ce quoi vous êtes focus, vous l'attirez, vous le vibrez et vous le manifestez. Donc le magicien, il est dans son plein pouvoir. C'est lui qui décide à un moment donné, j'y vais ou j'y vais pas. Donc là, gardez à l'esprit que les choses vont venir à vous ou si vous posez un pas, si vous commencez à entreprendre, là ce que j'entends c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc commencez à poser un pas, posez voilà, une action et vous verrez ce quoi ça engendre pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir ce mois-ci? L'as de bâton. Encore un as, ici c'est le magicien, c'est la carte numéro 1, là c'est un as, donc il y a un début de quelque chose. L'as de bâton, c'est de contacter son feu intérieur. Ce que vous pouvez espérer, c'est d'avoir justement, de ressentir au plus profond de vous que ça ne peut plus tenir, ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie, toute cette sagesse, enfin je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, tout ce qui est là pour vous, il y a un nouveau départ. Là, on vous demande, c'est de prendre le flambeau et d'y aller. Il n'est plus le temps de tergiverser, c'est d'écouter là ce qui bouillonne et de passer à l'action et d'y aller. Et quelle est l'énergie en fin de mois? L'énergie du 7 de denier. C'est de vous dire aussi, c'est exactement ce que je vous disais, vous n'allez pas récolter tout de suite les fruits de ce que vous avez envie de mettre en place. Le 7 de denier nous parle d'être persévérant, mais surtout aussi de patience. C'est un jour à la fois quand on fait les choses pour gravir une montagne. Là, il y a vraiment aussi, si vous avez des objectifs, là les vierges, c'est de faire à moyen terme, enfin à court terme, à moyen terme, des actions qui vous rapprochent de ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas atteindre la montagne d'un seul coup. Donc là, on vous dit patience, faites les choses, parce qu'on est dans du denier, faites les choses très concrètement. Vous sachez qu'au plus profond de vous, vous savez que toute chose a un temps de cycle, un temps de maturation, et qu'on ne peut pas récolter les fruits de ce que l'on met en route tout de suite. Vous voyez, si votre idée est d'écrire un livre, c'est clair que si vous ne posez pas la première page, déjà rien que le titre, ou une première page, ou un premier chapitre, vous ne finirez jamais le livre. Vous n'allez pas pondre un livre en une nuit. Donc c'est tous les jours peut-être l'idée de se mettre à la tâche et concrètement de commencer à manifester quelque chose de plus concret, plus tangible. Alors un message pour les vierges. Un message supplémentaire, bon là il y en a un peu trop, un message supplémentaire pour les vierges, celle-ci. Heureux hasard. Donc aussi faites confiance, vous allez être guidé. Faites confiance à ce que la vie va vous amener. C'est un trèfle, donc ça parle vraiment de chance. Si vous doutez encore de comment savoir communiquer ou savoir comment vous pourriez faire les choses, demandez de l'aide, vous voyez, comme je vous disais, de savoir la première des communications, ce que je vous disais, c'était de demander de l'aide à vos guides, à votre ange gardien. Ça va amener des synchronicités, des heureux hasards qui vont vous permettre de passer à l'action. Voilà les vierges, je sens que c'est un mois qui est très dense, enfin qu'on vous demande de participer, de poser des actions très très concrètes et puis de faire confiance à ce qui vient vers vous. Laissez-moi en commentaire comment ça résonne et puis n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!